Bien, dans cette vidéo, on va voir comment on peut changer la façon dont les gens peuvent voir ou non nos photos, et ainsi que d'accorder, donc de protéger nos photos grâce à des licences. Donc, soit les protéger, soit donner un libre accès à nos photos. Donc pour cela, on va d'abord faire un test. Donc on voit qu'ici on n'est pas connecté. On va rechercher l'utilisateur qu'on a créé, donc test for learn. Voilà, comme si on était un parfait inconnu de cette personne. Donc vous voyez qu'ici, quand on fait une recherche sur Flickr, à l'origine, il cherche d'abord dans tout ce qui est photo. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est rechercher la personne. Donc on clique sur personne, voilà, et on trouve bien l'utilisateur test for learn. Si je clique dessus, voilà, on voit aucune photo sur sa galerie. Donc deux solutions, soit test for learn n'a encore importé aucune photo, soit il n'en a rendu aucune visible du public. Donc on va voir comment changer ça. Donc on se connecte sur notre compte. Donc voilà, et on s'aperçoit donc qu'il y a bien 4 photos, mais donc on ne pouvait pas les voir si on n'était pas test for learn. Alors pourquoi? Eh bien c'est simple, là on voit qu'il y a des petits carrés rouges là sous les photos. Donc les petits carrés rouges, ça signifie que donc seul vous pouvez voir vos photos. Donc comment on change? Eh bien on clique simplement sur le petit carré rouge. Voilà, on arrive ici sur les paramètres de confidentialité qu'on avait vu lors de l'import de la photo. Voilà, et on clique donc soit sur vos amis, votre famille, donc soit l'un des deux, soit les deux, ou alors sur tout le monde. Donc là on la rend publique dans ces cas-là, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir voir votre photo. Donc là dans l'exemple on va mettre public. Et vous voyez que le petit carré donc du rouge est passé au vert. Donc le rouge là, vert là. Donc celle-ci, donc voilà, on peut la voir, tout le monde peut la voir. Donc on va changer également une deuxième photo. Voilà. Donc là, en fait, on va rendre ces deux photos, on a rendu ces deux photos donc visibles de tout le monde, et celles-ci donc sont toujours invisibles des personnes qui ne sont pas vous. Voilà. Donc ça, c'est c'était la première partie du tuto. Maintenant, on va voir comment protéger nos photos, parce que bon, bah, du coup, on a rendu ces photos visibles du public, mais on n'a pas forcément envie que les gens en fassent une utilisation autre que celle qu'on a envie. Donc pour ça, on va d'abord aller changer un paramètre dans votre compte. Voilà, confidentialité et autorisation. Et ici, qui peut accéder à vos images originales? Vous faites modifier. Voilà, et vous faites seulement vous. Vous sauvegardez. Voilà. Et on retourne à la galerie. Voilà, donc une fois qu'on a changé cette option, on va pouvoir travailler sur les licences. Donc les licences accordées aux photos, elles sont indiquées à côté du petit carré. Là, vous voyez, là, il y a un C entouré. Voilà, donc ça, c'est le copyright. Hein. Donc si je clique sur ce symbole, là, le petit C, on arrive sur les licences attribuées à la photo. Donc par défaut, quand vous importez une photo dans Flickr, elle est tout droit réservée. Donc c'est un copyright au total. Ce qui fait que les gens n'ont pas le droit, n'ont pas le droit d'utiliser votre photo sans votre autorisation. Voilà. Donc si après vous avez une âme partageuse, vous pouvez utiliser une des 6 licences Creative Commons que Flickr utilise. Donc pour avoir plus d'informations sur les licences Creative Commons, hein, qui est très intéressante, je vous propose d'aller voir directement le site Creative Commons, ou alors sur Wikipédia, faire une recherche sur Creative Commons pour avoir plus d'informations. En gros, pour simplifier, donc vous avez 6 licences. Chacune d'elles a ses particularités. Si je clique sur paternité Creative Commons par exemple, ça veut dire que ma photo est libre de droit, les gens ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, même de la modifier, ils peuvent la vendre, ils peuvent l'utiliser soit sur du papier, soit sur des sites internet, bref ils en font ce qu'ils veulent, à la seule condition qu'ils indiquent bien que c'est moi qui ai pris la photo. Voilà. Si vous faites par exemple paternité, pas d'utilisation commerciale, donc c'est la même chose que paternité, sauf que vous rajoutez l'option en plus que les gens n'ont pas le droit d'utiliser votre photo pour faire de l'argent. Donc ils n'ont pas le droit de la vendre. Voilà. Donc avec l'ensemble de ces 6 licences, vous pouvez ouvrir plus ou moins les droits à vos photos. Donc là dans l'exemple on va mettre paternité Creative Commons. Voilà. Donc je retourne à ma galerie pour bien voir la différence. Voilà, et on voit que donc à l'origine donc c'était le petit C là, donc tout droit réservé, c'est-à-dire que les gens n'avaient rien de droit de faire de ma photo. Alors que là le sigle a changé, vous voyez, bon en fait on ne voit pas très bien, mais c'est un petit bonhomme, c'est le sigle d'un petit bonhomme, donc c'est le sigle Creative Commons pour dire que c'est une photo sous licence paternité.
Alors qu'est-ce que ça change dans les faits? Ben, pour ça, on va se déconnecter. Voilà, comme si on était à parfait étranger. On fait une recherche, donc pareil que tout à l'heure sur Test for Learn. Et vous verrez qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, hop, voilà, on trouve bien donc notre pseudonyme. Voilà, et donc là, du coup, donc je vous rappelle qu'on n'est pas connecté. Hein. Donc sur les 4 photos, et ben, on s'aperçoit qu'on en voit 2. Donc c'était bien ça, hein, les 2 qui arrivèrent. Voilà, donc déjà on a 2 photos qui sont accessibles au public. Donc ça nous permet d'avoir une galerie, une espèce d'exposition. Voilà. Ensuite, concernant les licences, donc quelle est la différence entre ces deux-là? Et bien c'est que si par exemple je clique sur la photo là qui est tout droit réservée, donc je clique dessus, voilà, et moi je veux avoir accès à toutes les tailles des photos parce que je veux pomper cette photo, en fait je veux l'utiliser dans un magazine ou pour faire un tableau. Donc j'ai fait afficher toutes les tailles. Voilà. Et donc là on s'aperçoit qu'on a donc la taille carrée, la miniature, petit, moyen, un moyen un peu plus grand, large. Voilà, et ça s'arrête là. Bon là en l'occurrence on a un compte gratuit, donc on l'a pas, mais normalement on a l'option taille originale ici. Bon donc la taille originale, ici on ne l'a pas pour 2 raisons. La première c'est qu'on est sur un compte gratuit, mais la deuxième surtout c'est qu'on a un copyright. Voilà, vu qu'on a le copyright tout droit réservé, l'option taille originale n'aurait de toute façon, ne serait de toute façon pas apparue. Voilà, la taille originale n'apparaît que si on ouvre le droit à donc voilà, si on change cette licence. Autre principe, si je fais un clic droit et que je fais enregistrer sous, voilà, vous voyez qu'il me propose d'enregistrer un fichier HTML. Donc en fait, je ne peux pas enregistrer la photo sur mon disque dur. Le seul moyen que j'aurai, c'est de faire un imprimé écran et après de découper la photo. Mais vous voyez que vu la petite taille de celle-ci, je ne pourrais pas en faire une grande utilisation, quoi, mis à part peut-être la mettre sur un forum, mais c'est tout. Voilà. Alors, pour bien voir la différence, on va aller voir donc notre deuxième photo, donc celle du pouce, où là on a un copyright, vous voyez, donc certains droits réservés, licence Creative Commons. Donc même principe, on affiche toutes les tailles. Voilà. Donc là en plus de large, si on avait été sur un compte payant, donc un compte pro, ici on aurait accès à la taille originale de la photo. Donc si elle fait 10 millions de pixels, et ben, j'aurais pu l'avoir en très très grande, donc elle aurait largement dépassé l'écran. Et si je fais un clic droit sur la photo, enregistrer l'image sous, là vous voyez que cette fois je peux enregistrer l'image. J'ai bien le fichier JPEG. Donc si j'avais la taille originale de la photo, et ben, j'aurais récupéré la taille de 10 millions de pixels. Voilà la différence des licences, suivant si vous voulez que vos photos soient protégées ou non. Voilà, dans le prochain tutoriel, on verra voilà, justement comment gérer nos photos à partir de la page photo.